On va écouter un reportage slash témoignage d'un demandeur d'asile égyptien qui est arrivé en France et son objectif c'était de pouvoir se convertir librement au christianisme. Le problème, excusez-moi, c'est que abandonner l'islam, c'est de l'apostasie. Tu n'as pas le droit. Tu deviens un mécréant. Et du coup, il y a beaucoup de migrants afghans qui le persécutent et qui le menacent de mort. Parce qu'il a osé devenir chrétien. On va l'écouter. Petit filtre anti-droit d'auteur, le reportage est un petit peu long, il dure 6 minutes, mais il est très intéressant. Cette affaire qui fait écho, je le disais avant le JT, aux faits divers parfois dramatiques survenus ces dernières semaines sur fond de pression communautaire, de pression religieuse. Il s'agit d'une affaire qui concerne un demandeur d'asile égyptien converti au christianisme, menacé en France à cause de sa religion. Expliquez-nous. En effet, Julien. Alors nous allons l'appeler Soleiman, ce demandeur d'asile, pour préserver son anonymat. Soleiman a quitté l'Égypte en 2016, effectivement, après s'être converti au christianisme. L'ennui, c'est qu'il vient, alors vous voyez, c'est ce qu'il raconte d'ailleurs dans son récit à l'OFPRA pour obtenir sa demande d'asile. Il vient d'une famille musulmane et vous savez que dans de nombreux pays musulmans, eh bien, l'apostasie peut à la fois être condamnée par la justice, mais surtout être très condamnable dans les familles elles-mêmes. Et donc, eh bien, Soleiman a fui son pays et a rejoint l'Europe. Et donc, il a voyagé dans plusieurs pays et il est arrivé en France il y a quelques mois pour demander le statut de réfugié. À ce moment-là, il a été logé dans le Val-de-Marne par l'association Coalia, qui est une très grosse association qui s'occupe de loger les migrants. Et il a partagé un logement avec d'autres demandeurs d'asile, parmi lesquels 4 Afghans qui lui ont effectivement mené la vie très dure, notamment en voulant imposer leur mode de vie islamique et particulièrement pendant le Ramadan. C'est ce que raconte ce demandeur d'asile, Soleiman. Je vous propose d'écouter justement son témoignage. Quand le ramadan a débuté, ils ont commencé à venir chez moi, dans la cuisine, et chercher des problèmes avec mes amis. Ils nous disaient « Ne cuisinez pas quand on jeûne, ne mangez pas devant nous, ne ramenez pas d'alcool, ne mangez pas de porc, ne parlez pas quand on prie ». Ça commençait à être chaotique, l'atmosphère était pesante. Un jour, mon colocataire est arrivé quand je cuisinais. Il m'a mis un couteau sous la gorge et m'a dit qu'il avait rêvé de me tuer, parce que je mangeais alors qu'il jeûnait. C'est marrant de menacer de mort les gens alors que c'est le ramadan. Je croyais que le ramadan ça calmait les pulsions et que tu n'avais pas le droit de commettre des crimes pendant le ramadan. Je ne mangeais même pas devant eux, je mangeais dans la cuisine. Incroyable témoignage. On comprend que cet homme explique avoir été menacé au couteau, donc sur fond de pression religieuse, parce qu'il n'était pas musulman, ou ne respectait pas assez rigoureusement l'islam prôné par ces personnes autour de lui, ces individus autour de lui. Exactement, et c'est même allé plus loin, puisque le 19 mars dernier, il déclare avoir été roué de coups par ses colocataires, et notamment aussi à cause du ramadan, et à ce moment-là, eh bien, il est allé porter plainte auprès de la police. Il a aussi constaté ses blessures aux unités médico-judiciaires. Elle s'est vue délivrer 7 jours d'ITT, et voilà ce que rapportent les conclusions du document médical que nous avons pu consulter. Donc Soleiman rapporte une agression par 4 colocataires de confession musulmane ayant essayé d'imposer leurs règles religieuses dans le logement qu'ils occupent. Il a été menacé d'un couteau par l'un d'eux, donc là il fait le récit de ce qui s'est passé, et dans les retentissements psychologiques, ce que note le médecin, dominé par la peur, survenant chez un monsieur suivi par un psychiatre pour stress post-traumatique dans son pays en raison de son appartenance religieuse. Donc si vous voulez, ce qui est terrible, c'est que cette agression en France, ces pressions font écho à ce qu'il a vécu lui dans son pays. Est-ce qu'on sait qui sont ces Afghans? Pourquoi ils sont en France? Est-ce qu'ils sont là, comme beaucoup d'Afghans, pour fuir le régime des talibans? Alors d'abord, juste sur la suite de l'affaire, parce que j'ai oublié d'en parler, Julien. Alors cet homme, donc Soleiman, est allé porter plainte. Les 4 Afghans ont été interpellés, placés en garde à vue. Et ce qu'indique le parquet de Créteil, c'est que sur les 4 personnes interpellées, ces 4 Afghans, 2 vont être poursuivis par la justice et seront convoqués le 3 octobre prochain pour les violences. Et Soleiman, de
son côté, lui, a quitté le logement. Et alors, pour ce qui est de ces 4 Afghans, savoir effectivement pourquoi ils sont venus en France et est-ce qu'effectivement ils fuyaient le régime taliban alors qu'ils imposent apparemment des coutumes islamiques, eh bien, je n'ai pas la réponse, mais ce qui est très intéressant, c'est la suite du témoignage de Souleymane, qui explique qu'en ayant discuté avec eux dans la colocation, eh bien, qu'ils sont à 100% d'accord avec le régime taliban et qu'ils viennent en France, qu'ils sont venus en France seulement pour l'argent, alors que ce sont eux aussi des demandeurs d'asile. Je vous propose d'écouter la suite de son témoignage. Pendant la période où ils voulaient me convertir à l'islam, je leur ai demandé « Pensez-vous que les talibans sont mauvais ?» Il m'a répondu « Non, ils sont bons. Ce sont des combattants de l'islam. Nous sommes là pour l'argent. » « Tu penses que tous les Français sont de bonnes personnes ? Non, ce sont tous des koufars infidèles. Ils doivent mourir. Nous sommes là pour vous sauver et vous convertir à la bonne religion. Sinon, vous serez l'un des leurs. » Merci beaucoup à moi. On n'accueille pas des réfugiés de guerre. On accueille justement ceux qui font cette guerre en France. Donc on importe la guerre des autres pays en France. Et il y a des mecs, des talibans, qui sont payés par mes impôts, par vos impôts, qui sont là pour promouvoir leur idéologie. Et menacer de mort tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et puis c'est pas les seuls, parce que je dis les talibans, mais j'ose même pas imaginer tous les genres de terroristes qu'il peut y avoir en France, hein, d'accord ? Mon édifiante histoire, dans un contexte, Michael Sadou, une première action. Je rappelle qu'on est 2 semaines après l'agression violente de Samara à Montpellier parce qu'elle ne pratiquait pas l'islam qu'on voulait lui imposer. On est après le meurtre de Shemseddine par des grands frères parce qu'il parlait à une gamine de son âge, d'une quinzaine d'années. On est 1 semaine après l'agression de 2 Algériens par un Afghan à Bordeaux parce que les 2 hommes buvaient de l'alcool en sortie de Ramadan. Voilà une nouvelle illustration de ce que certains veulent appeler un choc des civilisations. Alors d'abord, sur cet événement en particulier, j'aimerais insister sur le fait qu'il s'agit d'un Afghan, puisque l'Afghanistan est un pays très particulier en matière d'application de la charia. Il y a une étude du Pew Research Center. Alors là, on a des infos, on va lire. 4 personnes interpellées. À l'issue des gardes à vue, 2 mises en cause ont fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Donc les mecs sont relâchés. On relâche des talibans. Dehors, voilà, ils se baladent. Peut-être qu'ils sont à côté de l'école de vos enfants, qui sait. 2 mises en cause sont convoquées durant le tribunal correctionnel le 3 octobre 2024 pour violence avec préméditation suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. C'est génial. J'adore relâcher les talibans qui se baladent chez moi. Il y a un certain nombre d'années, il y a 5 à 10 ans, je crois, un institut très sérieux américain qui a montré que 99% des Afghans étaient pour l'application de la charia. Donc imaginez que ces gens, une fois qu'ils posent le pied en France, cessent d'un coup toutes ces croyances. Je crois que ça relève simplement de la malhonnêteté ou de la débilité. Ensuite, Non, pas de la débilité. Du gauchisme. Utilisez les bons termes. il faut élargir la question. La question fondamentale dans tous ces débats, c'est est-ce que l'islam peut se réduire à une croyance et à des pratiques purement spirituelles, ou est-ce que l'islam charrie avec lui forcément une organisation politique, institutionnelle du monde, etc. Alors, un mot. Ok. On va regarder les commentaires. Mediapart, Libération, Erreur 404, encore et toujours. D'Égypte au Frankistan, mauvais calcul. À savoir que 99% des Afghans approuvent les méthodes des talibans et sont pour la charia en France. Ça fait peur. Mais Macron et sa clique continuent de leur délivrer des droits d'asile. C'est criminel. Sans parler de conversion, les apostats sont également menacés. Pléthore ose parler sur les RS. C'est quoi RS? Je sais pas. Mais il n'intéresse pas beaucoup... les réseaux sociaux. Mais il n'intéresse pas beaucoup les médias. France Info, France Inter, France Télé ne s'intéressent pas aux minorités opprimées. CNews, BFM TV. J'ai jamais compris pourquoi on a accueilli les talibans. On ne devrait jamais accepter de légaux et d'illégaux venus d'Afghanistan, leur culture et leurs mœurs, totalement incompatibles avec la France. De ce que j'ai cru comprendre, les chrétiens ne sont pas persécutés, ni même mal vus en Égypte. Mais on parle d'Afghans là, pas d'Égyptiens. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Qui et à la explique prochaine que... pour de futures vidéos. Ciao.